tout le monde peut se dire philosophe. Jean-Claude Van Damme est pour moi plus philosophe que la plupart justement des mecs qui se disent philosophes. Parce qu'il a sa façon personnelle de philosopher. Il n'a pas fait d'études, mais quand il parle, tu sens qu'il crée des brèches et à un moment tu peux vraiment te projeter dans ce qu'il dit. Et il est plus inspirant, je trouve, que la morale de l'info d'Enthoven. Je crèverais avec une queue dans la bouche. Il faut lui mettre dans la bouche de la nourriture et pas sa bite en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils vous ont pas élu en Parce 2017 que, alors... Si nous sommes à l'image de la société, dans la société il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre? Crayonnistes, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'œil pour œil avec un youtubeur, Galbé. J'ai discuté aujourd'hui avec le philosophe de la philosophie, du second degré que lui apporte et l'humour qu'il amène dans ses vidéos. Sur les applis, CV, descriptions diverses, t'as toujours des gens, des meufs qui disent « J'aime l'art sous toutes ses formes ». Mais est-ce que t'aimes les chants grégoriens du 9e siècle ou l'architecture zimbabwéenne ? Du choix politisé de son humour qui ne fait pas consensus chez tout le monde. Avec lui, on a notamment discuté du second degré et du sérieux. Est-ce qu'on vit dans une ère de la dérision ou au contraire une ère plutôt sérieuse? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre avis m'intéresse. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner en activant bien évidemment la petite cloche. Bonne vidéo. Bonjour philosophe. Bonjour Antonin. Tu te définis sur ta chaîne YouTube comme un philosophe certifié par l'Académie de Platon et le Jardin d'Éden d'Épicure. Et tu dis que tu as également lu Jean-Pierre Foucault et Louis Aragorn. Louis Aragorn. Louis Aragorn, on prononce Louis, ouais. Moi, ouais. Est-ce que... donc tu fais, on a compris, du second degré sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu parles de philosophie? Tu fais du second degré et tu parles de philosophie sur ta chaîne YouTube. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire pour parler de philosophie de faire du second degré? Non, alors déjà, faut faire attention à pas mélanger, à pas se tromper sur le faux second degré, sur le faux vrai premier degré, etc. Bon, en fait, j'ai une façon assez particulière de concevoir mes vidéos, c'est-à-dire qu'au début, en fait, je suis fort à la base pour dénicher des vérités. Tu vois, moi, j'appelle ça les vérités véridiques, comme j'aime à le dire dans mes vidéos. C'est le triptyque synonymique par excellence pour moi. Et alors, tu peux le redire, véritable vérité véridique. Véritable vérité véridique, ouais, c'est pour ça, pour moi, le triptyque synonymique par excellence, la Trinité, la Triforce. Pourquoi je dis Trinité et Triforce ? Parce que j'ai un public, j'ai un spectre large, j'ai un spectrum vraiment très large. J'ai des gens qui sont très très doués en philo très pointus et des gens qui sont issus de la pop culture plus jeune, etc. qui aiment ce que tu appelles mon humour, ce qui est un petit peu un mélange de métaphysique, d'humour, de référence et tout ça, enfin on en parlera. Donc moi si tu veux au début comme je te dis je déniche des vérités donc j'écris que des choses que j'estime être véridiques. Ensuite je relis mon texte et je me dis putain il y a 15 minutes d'écrit sur que des choses qui sont vraies et comme tu connais l'adage il y a que les vérités qui sont dures à entendre, il y a que la vérité qui blesse, etc. Et moi comme je suis pas sadique je veux pas faire souffrir les gens, du coup je change de registre, j'écris des blagues, ce qu'on appelle des blagues, des lignes de points. Moi, je dis pas punchline, je parle en français, des lignes de points, des lignes coup de poing, voilà. Donc j'en rajoute à côté des vérités. Et à la fin, je me dis, putain, en tout, ça va faire 45 minutes. Et moi, j'aime pas du tout emmerder les gens, gêner les gens, tu sais, leur prendre trop de temps, etc. Ils sont tellement sollicités, tout ça. Donc il faut que je coupe un truc pour que mes vidéos, elles excèdent jamais 15 minutes, à part quand je fais des conférences, etc. Du coup, je coupe et j'enlève la plupart des vérités. Il en reste juste un peu pour quand même qu'on me considère comme un philosophe valide. Et voilà, c'est comme ça que je procède finalement. Qu'est-ce que tu appelles des vérités? Pour toi, tout ce que tu dis en dehors des blagues, c'est vrai? Bah, même les blagues, souvent, en général, j'articule la vérité et les blagues, donc j'estime que je dis des choses particulièrement vraies. Après, ta question, c'était quoi la question? C'était est-ce qu'il faut faire du second degré pour... pour intéresser à la philosophie. Pour intéresser les gens. Non, alors là, vraiment, c'est une bonne question. Parce que selon moi, pas du tout. Il n'y a pas du tout besoin de faire du second degré pour intéresser les gens, parce que je te prends les mecs qui sont les plus populaires sur YouTube en philosophie, c'est le précepteur et Monsieur Phi. Alors le précepteur, lui, il fait aucune blague, le mec, il est vraiment à l'ancienne, tu sais, en mode Pythagore, le mec, il était derrière un rideau, précepteur, il est derrière, enfin, il est dans le noir, on voit même pas sa tête. Et Monsieur Phi, il fait pas d'humour, enfin, tu me diras, il fait quelques blagues, mais bon, c'est pas vraiment ça son fond de commerce, quoi. Et justement, t'as parlé de Monsieur Phi, Monsieur Phi qui attaque notamment les philosophes, les philosophes médiatiques. Et Michel Onfray est philosophe, hein, oui, philosophe, c'est bien écrit dans le bandeau qui le présente. Oui. Le rebelle. Est-ce que pour toi, l'implication dans la vie publique des philosophes, c'est problématique et ça en fait des moindres philosophes? Alors non, déjà, Monsieur Phi, il n'a pas critiqué les philosophes médiatiques en tant que tel, il a critiqué le fait que les philosophes qu'on voit à la télé critiquaient le confinement, le pass sanitaire et tout à l'époque, il y a 1 an et demi. Donc finalement, c'est pas une critique des médias ou des philosophes médiatiques, c'est une critique des gens
qui pensent pas comme les médias dominants, parce que la plupart des médias étaient pour le confinement, et ce qui est normal, parce qu'ils sont pour le gouvernement, etc. Et il y a la plupart des philosophes, c'est vrai, Les médias dominants étaient sont contre. pour le Non, gouvernement. mais tous les médias services publics, globalement, ouais, bon, peut-être pas Sud Radio ou quelques-uns, mais globalement, ils étaient tous pour le confinement. Mais ça, j'ai pas de débat là-dessus, mais Monsieur Phi critiquait le fait que les philosophes aillent contre, globalement, l'idéologie un petit peu dominante dans les médias. Donc c'est subtil son truc, il critiquait pas vraiment les médias. Mais sinon, c'était quoi la question? C'était, est-ce que... Est-ce que le fait que le philosophe soit médiatique, Ah oui. est-ce que c'est... Non, mais moi je comprends pas. Les philosophes, en fait, si tu veux, depuis Platon, tous les mecs ils pensent que le philosophe ça doit être un rat de bibliothèque tout seul dans sa cabane ou sa caverne. Mais dans l'allégorie de la caverne de Platon, c'est les mecs qui avaient rien compris qui étaient dans la caverne. Et Platon, lui, il était au soleil. Notre père à tous, comme j'aime à dire dans la plupart de mes vidéos, il était au soleil. Donc les philosophes médiatiques, ils sont au soleil, allégoriquement, à la lumière dans la lumière des projecteurs, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, ils ont pas resté chez eux. Et si Nietzsche il était en vie, qu'est-ce que tu préférais qu'il fasse? Des débats de ouf sur CNews ou qu'il soit à la bibliothèque de la Sorbonne à spéculer sur des trucs dont tout le monde se fout aujourd'hui? Non. Et donc voilà. En fait, par contre, pour moi, les philosophes médiatiques, c'est pas vraiment des philosophes, parce qu'on dit que c'est des philosophes. Je vais faire une comparaison. Tu vois, Pierre Ménez, il connaît tout sur le football. Voilà. Raphaël Enthoven, Michel Onfray, Bernard-Henri Lévy connaissent tout sur la philosophie. Mais Pierre Ménez, on lui demande pas de jouer au football. En réalité, il joue pas au football, mais il connaît tout sur le football. Bah, pour moi, c'est pareil pour eux. Ils font pas de la philosophie, ils connaissent tout sur la philosophie. Je suis le premier à voir les podcasts de Onfray sur YouTube, à liker pour le référencement, ses topics et tout ça, ceux de Luc Ferry, les vidéos de certaines vidéos de Enthoven Donc aussi. ce serait tout des ça. commentateurs de la philosophie. Ouais, c'est des plus que commentateurs de la philo, philosophes. c'est des mecs, c'est des profs de philo à grande échelle. C'est des profs de philo à grande échelle. Ok. Complètement. C'est pas plus que ça. Ouais. C'est pas des philosophes aujourd'hui, on peut pas les considérer comme Non, des c'est pas philosophes. des voire des philosophes. De toute philosophes façon, mais c'est qui est philosophe c'est alors personne. De aujourd'hui toute façon, déjà, c'est comme les peintres aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup de philosophes. Mais les philosophes, faut les consacrer à leur mort, a posteriori. Pour moi, c'est comme ça, parce que dire C'est le cas d'ailleurs dans quelqu'un dans qui fait pays, des chroniques et qui dit ouais, je suis philosophe, non, c'est quand t'es mort, peut-être 10, 20, 50 ans après, on dit ok, lui il a été philosophe, il a porté ceci, cela, mais se présenter comme un philosophe quand t'arrives à la télé avec des blagueurs à côté, tout ça, c'est un manque de modestie. La philosophie, c'est fou. Voilà quoi. Pourquoi c'était quoi que t'allais dire? Du coup, je t'ai coupé, pardon. Non, j'allais dire dans certains pays, notamment en Allemagne, on peut dire de quelqu'un qu'il est philosophe qu'à Quand il partir du moment où il est mort. Bah, et qu'il a- exactement. Bah, tu t'es bien renseigné, tu rejoins parfaitement ce que je dis. Même si. Non, mais tu me diras, même Nietzsche, quand il était en vie, enfin, je veux dire, il était connu et tout ça, mais la consécration, elle est venue. Bon, il a dit je serais audible que 100 ans après, donc c'est normal, ça se fait avec le temps aussi. Mais pour moi, philosophe, c'est quelque chose de trop sacré. En tout cas, pour moi. Donc, c'est quelque chose qui doit être. Voilà, après la vie, c'est mieux que de fanfaronner sur les plateaux en disant je suis philosophe. Parce que tout le monde peut se dire philosophe. Jean-Claude Van Damme est pour moi plus philosophe que la plupart, justement, des mecs qui se disent philosophes. Parce qu'il a sa façon personnelle de philosopher. Il n'a pas fait d'études, mais quand il parle, tu sens qu'il crée des brèches et à un moment, tu peux vraiment te projeter dans ce qu'il dit. Et il est plus inspirant, je trouve, que la morale de l'info d'Enthoven. Enthoven, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est un BG, c'est un beau parleur, etc. Son père m'a suivi sur Instagram, d'ailleurs, Jean-Paul Enthoven, je le salue d'ailleurs, si un jour il regarde cette vidéo, je l'enverrai. Et voilà. Je voulais te demander si tu savais ce que c'était du coup le darwinisme social. Alors lui par exemple c'est mon préféré, c'est le personnage darwinien par excellence. L'adaptabilité machiavélique amorale au service de sa survie, c'est le plus malin. Il est pas méchant, il est le reflet du monde absurde et cruel qu'il habite. Il a tellement intégré l'absurde qu'il tue un étranger. Quand tu parles du darwinisme social, tu dis Le darwinisme social, oui. Parce que c'est ce que tu évoques là. Tu dis c'est l'être darwiniste par Oui, excellence. c'est-à-dire que c'est le parallèle du darwinisme chez les animaux, chez les espèces, avec l'instinct de survie, et certaines qui périclitent et d'autres qui s'élèvent, comme nous apparemment, même si encore c'est pas une théorie qui est validée à 100%, on n'est pas sûr de ça. Et le darwinisme social, c'est-à-dire qu'il y en a, ils ont l'échec dans le sang, finalement, ils n'arrivent pas, et il y en a d'autres qui réussissent, oui, je vois. Oui. En fait, avec ce genre de vidéo, j'ai l'impression que donc c'est très drôle, elles sont très marrantes et elles se regardent très facilement. Merci Antonin. Mais je te le dis, vraiment c'est drôle. Mais en revanche, j'ai l'impression qu'il y a des idées justement comme le darwinisme social qui est pas forcément une idée qui est validée par tout le monde, mais qui paraît très pertinente quand tu l'as dit dans cette vidéo-là. Est-ce que t'as pas peur, dans une vidéo très courte, de donner des idées qui en fait ne sont validées que parce qu'elles sont dans des vidéos courtes, agencées de manière surcutée, et qui en fait, si on s'y pose de manière posée, longue, etc., peut y avoir justement ce que t'appelais des vérités. En réalité, c'est loin d'être des vérités, peut-être parfois. Peut-être pas là sur ce cas précis, mais... Ah oui, tu penses que comme ça va vite, comme il y a un son assez charismatique, il y a du montage, Exactement. les gens, ils engrangent ça, ils prennent ces choses-là comme du vrai. Exactement. Ouais, mais j'ai envie de te dire, il faut comprendre le concept. C'est pour ça qu'au tout début, je te disais, il faut faire attention au faux second degré, au faux vrai premier degré, etc. C'est qu'en réalité,
libre aux gens d'interpréter ces choses-là comme ils veulent. C'est comme les textes de Sade. Bon, Sade, il avait des pensées néfastes et tout ça, mais son truc, c'est de l'art et c'est à toi de dénicher ce qui peut être bon, pas bon et tout. Et moi, je veux que les gens regardent mes vidéos et qu'ils se disent, en réalité, je veux rien, ils font comme ils veulent, je veux juste qu'ils jouissent quand ils regardent mes vidéos. Et après, ils pensent les choses comme ils veulent. Mais quand t'écoutes une chanson de heavy metal, en fait, ce que t'es en train de dire, c'est que mon truc, je suis un punk, je suis un rocker. C'est exactement les mecs dans les années 80, les mecs qui faisaient des signes comme ça, Black Sabbath, qui disaient des trucs anti-religieux dans leurs chansons, ça allait super vite, c'était super charismatique. Judas Priest, tu vois, le heavy metal, tout ça, c'était du rock. Et oui, mais c'est du rock. Et c'est ça que les boomers, enfin, c'est ça que les gens, les boomers de leur époque, ils comprenaient pas, finalement, c'est ce que je veux dire. Et les jeunes disaient, putain, mais ils comprennent rien, tout ça, c'est du rock. Et moi, quand tu regardes mes vidéos, à bien des égards, tu peux te dire, ouais, mais le mec, il valide les discours fachosphères. Mais même l'inverse, hein. Là, qui me disent, ouais, mais là, t'es trop libertaire dans la vidéo sur le polyamour. Des fois, je dis que c'est normal d'avoir plusieurs partenaires et tout ça. Il y a des gens qui disent, ouais, mais là, t'es pas assez traditionnel. Hein. Il y a des mecs de droite et de gauche qui me disent que je suis pas assez ceci, cela. Bah non, mais moi, mon truc, c'est du rock'n'roll, j'enchaîne des vérités ou des vérités esthétisées, du coup il y a l'ambiguïté, on ne sait pas vraiment si c'est sérieux ou pas, je laisse les gens se démerder avec ça, tout ce que je veux c'est qu'ils jouissent comme une suprême chanson de rock'n'roll, c'est vraiment ça ma volonté, et donc moi je m'en fiche, il y a des gens qui interprètent d'une certaine manière, s'il y a des gens qui interprètent ça social darwinisme, qui pensent que c'est la vérité et qui vont se comporter comme des connards, c'est pas grave. L'art, c'est comme ça, c'est fait pour bouger les lignes, pour choquer le bourgeois, monsieur, voilà. Donc moi ça me dérange pas du tout. En tant qu'artiste punk, du coup. Artiste métaphysicien en réalité, mais c'est du rock, quoi. Tu vois ce que je veux dire, comme dirait en tant qu'artiste, dans ce cas-là, est-ce que justement tu mets en avant, comme on l'a dit, certains concepts, et tu vas en critiquer d'autres, notamment, tu vas avoir une posture plus critique sur d'autres, comme notamment le féminisme. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait de la philosophie et quand on parle du féminisme, est-ce que forcément on doit avoir une position comme toi tu as dans tes vidéos ? Ah non, mais moi j'oblige personne à adopter mes points de vue. D'ailleurs, j'ai pas vraiment de point de vue. Enfin, j'ai dit que j'étais surféministe à la fin d'une vidéo. En fait, il y a une vidéo où je critique un peu les féminismes. Mais encore une fois, c'est pour contrer, globalement dans les médias et tout ça, ce qui domine, c'est d'être forcément super féministe. Bon, c'est beaucoup plus contrebalancé maintenant avec tous les médias bollorés. Hein. Je suis pas en train de dire que clasher les féministes, comme clasher les woke ou les gens avec les cheveux verts, c'est super original. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, j'ai fait ça d'un point de vue nietzschéen, où je m'emparais des arguments nietzschéens pour clasher un peu les féministes aujourd'hui. Donc, une figure du passé pour me moquer un peu de gens que j'estime excessifs du présent aujourd'hui. Mais alors c'est du coup la question, qu'est-ce que c'est ? La question c'était sur le féminisme et la philosophie. Est-ce qu'aujourd'hui penser le féminisme, est-ce que toi en tant qu'artiste philosophe, je sais pas comment on pourrait te définir là-dessus, mais artiste métaphysicien, est-ce que tu penses le féminisme, pour toi c'est quelque chose que tu penses particulièrement ou c'est Oui, non mais alors concrètement moi ma posture, je suis surféministe, c'est-à-dire que je dirais un temps d'avance sur la plupart des gens qui pensent le féminisme. À mon avis, déjà je suis très heureux d'être féministe parce que le féminisme il a gagné, le féminisme il a gagné. Le féminisme c'est avoir les mêmes droits que les femmes et les mêmes droits que les hommes. Elles ont tous les mêmes droits, donc je suis super content pour en fait je vois pas Mais donc aujourd'hui les luttes féministes n'ont aucun sens ? Il faut me dire après précisément, parce qu'on parle des féministes, mais être féministe c'est quoi ? C'est être tu connais le collectif Némésis ? Ouais, bien sûr. Voilà, il y a Némésis, il y a les féministes déconstructionnistes, il y a même des féministes musulmanes, donc il y a tout un... Bien sûr. Il y a des guerres, il y a des guerres de chapelle dans le féminisme, tu vois ce que je veux dire ? Donc ça dépend quel féminisme. Chaque féminisme peut avoir un peu de bon et tout ça, mais globalement, les femmes ont exactement les mêmes droits. La France, elle est vraiment à la pointe. Globalement, les pays occidentaux, ils sont à la pointe dans la lutte contre les discriminations, contre les inégalités. Enfin, inégalité, ça veut rien dire parce que personne ne sera jamais égal, tu vois. Toi et moi, on n'est pas égaux. Enfin, tu vois, peut-être t'es plus grand que moi, peut-être, je sais pas, on sait pas qui va forcément un QI supérieur, qui est plus riche, tout ça. Mais c'est comme ça. Et les femmes, elles seront jamais égales entre elles et jamais égales complètement aux hommes. Mais elles ont les mêmes droits et elles sont payées comme les hommes. Enfin, tu vois, tout ça, c'est réel. Donc pour moi, il n'y a pas de question. Enfin, il y avait vraiment pas de question. C'est-à-dire que parce que moi, je débat souvent avec des filles. Je pense à, je sais pas, une femme qui serait féministe, qui débarquerait sur tes vidéos. Est-ce qu'elle serait la bienvenue ? Est-ce qu'elle se sentirait pas un peu gênée de regarder tes vidéos ? Un peu qu'elle serait la bienvenue. Non, mais ça dépend. Après, tu sais, c'est comme dans toutes les idéologies. Est-ce que t'es matrixé par ton idéologie ou est-ce que tu peux avoir du recul et rigoler quand il y a du talent et que tu admets qu'il y a du talent ? Moi, il y a des féministes. Ouais, peut-être qu'il y a plus de féministes de droite, j'en sais rien, qui regardent mes vidéos. Mais dernièrement,
enfin, pas ma concubine, mais la fille que je fréquente depuis un an, elle est féministe. On parle tout le temps de ça et elle a aucun problème avec ça. Mais après, il y en a, elles sont complètement fermées d'esprit. Tu sais, moi, j'avais un pote à la fac. Il est blond, et tu vois, il a les cheveux, il a plus de cheveux, il a la barbe, il est blanc, il a les yeux bleus, tu vois, le visage fin, tu vois, donc il a un peu une tête qu'on pourrait penser un peu allemand ou russe, tu vois. Et il m'a dit, en master, il est arrivé dans une classe de féminisme, enfin de féminisme, avec plein de filles qui étaient globalement féministes, c'est ça, à la Sorbonne, très féministes, très engagées, etc. Et au bout de 2 mois, il parle à une bande de filles, et qu'est-ce qu'elles leur disent ? Elles lui disent ah ouais vraiment j'ai été contente de parler avec toi parce que je pensais que t'étais un nazi quoi, enfin t'étais un homme avec les yeux bleus et tout, donc tu vois il y en a ils s'enferment dans leur truc et ils osent pas s'ouvrir du coup, mais c'est ça, on est dans une société multiculturelle, c'est complètement éclaté, il y a plein de cultures différentes et les gens des fois ils s'enferment dans la leur, notamment avec les bulles, tu sais, tout ça, Ouais, bien sûr. et ils arrivent plus à avoir une vue d'ensemble, à avoir du recul. Et toi, Et t'as pas peur, toi, il y a des gens très d'enfermer dans ta- dogmatiques aussi, je veux dire, dans ta des gens qui propre- ont aucune personnalité, qui arrivent pas, tu vois, à remettre ce qu'ils aiment en question juste pour lire un truc. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont cancel. Il y a des gens qui voulaient cancel le Marquis de Sade, qui voulaient cancel. Enfin, moi, je suis vraiment très très libre au niveau artistique. Donc pour moi, tout à part vraiment si tu dis, tu vois, pander un certain type de la population, tu vois, les trucs vraiment trop gros, peut-être pas, tu vois. Et encore, mais peut-être pas. Mais justement, toi, tu te dis libre et anarchiste. Je sais pas comment on disait. Non, tu disais libertaire, excuse-moi. Ouais, j'ai Tu un disais côté libertaire. ouais. libre et libertaire. Est-ce que t'as pas peur, en traitant justement des sujets comme le féminisme, comment tu le fais, d'autres sujets justement en évoquant le darwinisme social, etc., des sujets qui sont propres à certains youtubeurs qualifiés par certains de droite, voire d'extrême droite. Est-ce que t'as pas peur, toi, de te mettre dans cette catégorie-là, dans Ouais, cette mais bulle-là, et de t'enfermer dans cette bulle-là? Ah mais moi je m'enferme pas parce que je regarde plein de chaînes et de trucs différents. Après il y a des gens qui sont déjà enfermés dans cette bulle là et qui font partie de mon public. Ouais. Et ils attendent que je sois dans un type, dans une esthétique qui se rapproche d'un certain, de certaines sphères de YouTube et autres, tu vois, parce qu'il y a même dans la littérature et tout. Ouais. Et moi ça me dérange pas et je sais qu'il y a beaucoup de gens de cette sphère qui me regardent, mais j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Ok. Tu souhaites, et toi, tu aimerais élargir ton public? Évidemment, mais moi, mon gars, plus j'ai large fait une vidéo sur Squid Game. Je me suis dit, tous les otaku, tous les petits kikus japonais, les Mm. kikus jap et tout ça du 13e que tu connais bien vu que tu y habites. Je dis, tous ces mecs, je vais les prendre, tu vois, dans ma. Enfin, je sais pas où t'habites. si, mais Ah ouais. c'est-à-dire les kikujap. Et je me dis, ouais, mais je me dis, je vais élargir mon public. Je me dis, putain, si je parle de Squid Game, je vais avoir une grande partie du monde, parce que c'était vraiment la mode il y a un mois. Enfin, maintenant, la mode, elle passe vite, tu vois. Mais il y a un mois, je me dis, là, je peux faire vraiment. Donc, peu à peu, j'essaye d'agrandir. Et en général, quand tu essaies d'agrandir quelque chose qui est dans ta sphère, soit tu plantes et tu fais moins de vues que d'habitude, soit tu élargis. Donc, peu à peu, j'agrandis. Et après, on est tous les. Mais ça, il y a déjà les gens qui en ont parlé. C'est-à-dire que quand tu as un certain type de communauté, ils vont te faire des blagues sur un certain type de référence. Et du coup, toi, tu vas avoir plus être à même dans tes montages de mettre ce genre de référence ou ce type de punchline et tout ça. Donc, je suis influencé par ça comme tout le monde. Mais c'est une étape. Comment dire, c'est une étape de ma vie artistique. Là, j'en suis encore à mes balbutiements, tu vois. Ouais, non, donc, mais c'est évidemment. qu'un début. Je ferai plein de choses. J'ai fait des trucs avant. Je chante un peu à côté. Enfin voilà. Mais dans cette sphère youtubesque, je sais ce qu'il faut pour buzzer. Mais comme Cyril Hanouna dans ses débats, il sait ce qu'il faut pour buzzer, tu vois. Il appelle les mecs que quand c'est des trucs très clivants et tout. Voilà, chacun fait comme il veut. Après, on a tous une petite tendance au fond de nous où on va plus se rapprocher d'un tel type d'humour parce qu'on le trouve plus marrant globalement. Voilà. Dans le monde intellectuel, comment tu placerais le YouTube Game aujourd'hui? Parce que on a des gens qui pensent sur la plateforme. Je pense à Greg Tabibian qui est venu ici. Mais il a envoyé un moi, quart j'ai de la fait- jeunesse européenne Mais non. crevée, même les grands bonapartistes, personne ne mais considère si, qu'il mais est t'as sans des- tâche, Napoléon. Non, mais Ah oui, j'ai vu le débat. Voilà, Antoine Léaumont face à Ouais, Greg bon, c'était pas Tabibian. vraiment un débat, mais. Qui ont des. Bon, c'est dans le format le ring, c'était un débat sur. Non, mais sur c'était un la débat, gauche, mais pas. Ils se sont pas. Tu vois, c'était. Ils Bah, étaient dans l'écoute. Non, mais c'est un bon débat, tu me diras. Mais c'était pas. Ça clashait pas nerveux. Mais ils l'ont dit qu'ils étaient là pour ça, donc c'est très bien. Ouais, mais de toute façon, on souhaite pas Je forcément connaissais le pas clash. l'autre. Enfin, je connaissais Greg qui a découvert ma chaîne il y a pas longtemps, mais l'autre gars, je le connaissais pas. Ouais, Antoine Léaumont qui a une chaîne YouTube aussi. Anal Génocide aussi, je sais pas si tu connais Anal Génocide qui Je connais s'amuse bien. à réfléchir sur sa chaîne YouTube. Toutes ces personnes-là parlent bien, ont des références, Ouais, ont des idées, des pensées. Comment toi tu te situerais même dans ce paysage intellectuel? Est-ce que toi, même de manière d'un point de vue plus haut, c'est quoi ton avis là-dessus sur le YouTube Game et sur le paysage intellectuel? Est-ce qu'il faut forcément aujourd'hui continuer à écrire des livres ou avoir une chaîne YouTube avec des centaines de vidéos? Ça suffit pour faire de quelqu'un Ça d'intellectuel? dépend, tu peux faire les deux. Déjà, le monde intellectuel, artistique, esthétique et de l'influence sur YouTube, il existe maintenant.
À l'époque, il y avait que des télés, et maintenant, comme le disait Mouloud Achour d'ailleurs, il disait maintenant, il y a plus, c'est plus la télé contre les médias, contre les petits écrans, contre le cinéma. Maintenant, il y a des écrans, il y a des gens qui font des scores et d'autres qui n'en font pas. Mais tout est mélangé dans un monde hyper virtualisé, et les gens de YouTube marchent très bien, ils ont une communauté. Alors, c'est plus fragmenté maintenant, tu vois, t'as des petits îlots communautaires au niveau des vidéos, donc c'est des gens. Alors, avant, t'avais qu'une chaîne nationale, donc forcément, les gens avaient tous les mêmes références. Maintenant, plus. Les youtubeurs, comme tu dis, Anna Génocide, Greg Tabibian, Papacito, tous les gens que tu as cités, Tatiana Ventose, ils font partie du débat. Notamment, tu vois, Brune Poisson, elle avait fait et même Marine Chapa, elle a fait des vidéos avec des influenceuses. Bon, elles, c'est des influenceuses pas intellectuelles et complètement apolitiques, donc ça sert juste à les gens qui ont pas d'idées spécialement, les mettre, faire en sorte que le gouvernement il devienne, tu vois, influençage friendly, voilà, comme Macron qui fait des vidéos avec McFly et Carito. Mais globalement, ces mecs-là, ils comptent, ce sont des intellectuels, et il y aura peut-être de plus en plus de passes qui se feront entre la télé. On a vu même chez Hanouna, regarde chez Hanouna. Il a invité Baptiste Marchais. Il invite. Baptiste Marchais, c'est un intellectuel ? Non, c'est pas intellectuel, mais c'est un mec. Pose la question, non, mais tu me parlais des. Mais pour moi, à titre personnel, c'est pas un intellectuel. Ah, mais c'est pas du tout intellectuel, c'est un mec qui fait du développé couché. Donc c'est pas intellectuel. Mais je veux dire, c'est que des gens qui pensent et qui représentent un certain type de la population. Oui. Et c'était pour te dire qu'il y avait des passages entre la télé et YouTube. Parce qu'ils font exprès maintenant, ils sont malins. Ils disent, ouais, les mecs Enfin, je parle toujours d'Hanouna, mais ils savent que tel influenceur a tel type de public, et pour accroître leur audience, ils font exprès de choisir. Donc il y avait Baptiste Marchais qui était passé à chez Hanouna. J'imagine qu'il y en a d'autres, des influenceurs de tous bords d'ailleurs, donc voilà. Et ces gens-là, ils vont compter, et certainement de plus en plus, parce que leur public, il va mûrir comme eux, et on sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais quand tu dis qu'il faut faire des livres ou faire des vidéos, tu peux faire les deux. T'as des mecs qui font les deux. Hein. Papacito écrit des livres. On parlait de Rochdy, il écrit des livres. Il y a un mec qui s'appelle Bonjour Tristesse, qui a une plume très fine d'ailleurs, et qui fait des trucs chez Canal+, tu vois, comme moi j'en ai fait. Donc finalement, tout est pour eux. T'as des mecs qui pourront tourner des films, pourquoi pas, etc. Moi, par exemple, je prépare un livre, tu vois. Ok. Voilà. Mais un livre en faisant pareil, du second degré, rien à voir Globalement, on va dire un roman psychologique à tonalité épique sur la genèse du philosophe, la genèse philosophique. Voilà. Non, mais en gros, c'est ça. Mais je pense que je sortirai pour Noël prochain, tu vois. Si Welbeck me fait pas la concurrence et tout ça, je pense qu'on sortira, tout ira bien, tu vois. On verra bien. Justement, il est pas prêt. Ok. Tu disais que tu avais travaillé à Canal+. C'est ça l'avenir du philosophe ? C'est des chroniques sur Canal+, par exemple ? Ouais. Comme je te dis, j'ai travaillé à Canal+, j'ai chopé un stage là-bas. Au début, j'étais assistant documentaliste dans l'émission de Kevin Razi. D'ailleurs, je le remercie, je lui passe le bonjour, parce que très très sympa humainement, ce mec, vraiment, je l'adore. Et il avait vu que j'avais une petite chaîne YouTube, je faisais des vidéos, comme je te dis, un peu PNJ, sur qu'est-ce qu'a dit Sartre, qu'est-ce qu'a dit Platon et tout. Il m'a dit, dans mon émission, il y a une partie humoristique, une partie informationnelle, mais dans l'entre-émission, des fois, on sait pas exactement quoi mettre, on met des sketchs, mais tu pourrais essayer de nous faire une vidéo, tu nous bidouilles un truc avec les extraits vidéo qu'on n'a pas mis, l'extrait d'émission, et tu nous fais un truc drôle. J'ai fait ok, j'ai essayé, une semaine après, je lui rapporte ma vidéo, il me dit, ouais, super, vraiment, c'est super bien tout ça, on va te mettre dans mon émission. À partir de là, j'ai travaillé pour eux, j'ai fait quelques vidéos, et après pour une émission qui s'appelait Tout ça, donc c'était des vidéos, des punchlines, du montage un peu épileptique, un peu comme je fais dans ma vidéo. Et l'avenir du philosophe, l'avenir du philosophe, c'est déjà de continuer à pérenniser sa chaîne YouTube, et libre aux gens qui me découvrent de m'embaucher pour faire des trucs. Ouais, bien sûr, moi je suis libre, mais chez dans n'importe quel média, moi je suis complètement libre, je suis par-delà les clivages, etc., par-delà bien et mal, par-delà la moraline de gauche ou de droite, j'en ai rien à fiche, vraiment j'en ai rien à fiche, peu importe le média où je vais. CNews, Sud Radio, Hanouna, Canal+, mais Canal+, c'est bien, ouais. T'as cité que des médias considérés à droite là aujourd'hui. Hanouna Hanouna, c'est C8. C8, ça appartient à. Ouais, mais Canal+ aussi. Canal+ aussi, ouais. Et Canal+, c'est considéré comme un média de droite. Et il y a que des humoristes idéologiquement plutôt à gauche. Oui, mais c'est détenu par Bolloré. Ah oui, Bolloré, mais j'y peux rien s'il détient tout. Oui. Ouais, non, mais t'as raison, mais France TV aussi, le service public. Le service public, moi je suis libre, je suis dispo. France TV / et tout ça, ils font plein de trucs. Tu sais, il y a le mec, comment il s'appelle là, l'anti-masculiniste Bénévert. Ouais. Bénévert, il fait des trucs sur France TV /. Donc tu vois, encore un exemple, c'est un mec qui est sur YouTube et qui est pris pour la télé. Totalement. Alors, je sais pas si j'aurais pris sur France TV /, je pense que je suis un peu impertinent pour eux, mais comme quoi tout se rejoint maintenant, voilà. On va arriver à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir assis à ta place ? Laurent Baffy. Ouais. Laurent Baffy, si tu nous regardes. Et pour terminer, est-ce que tu as une citation, une phrase qui t'accompagne au quotidien que tu aimerais Ouais, une phrase qui m'accompagne, ce sera une des phrases les plus sublimes de mon prochain roman dont je t'ai parlé. Ce sera la douleur du regret
de décliner une proposition, une avance affective, romantique, sexuelle, sera toujours plus fort que le remords d'y avoir cédé. Et voilà, je laisse les gens réfléchir sur cette phrase et ce sera vraiment, ça parle vraiment, ça caractérise bien mon surromantisme un peu névrotique qui sera des concepts que j'évoquerai dans mon livre et dans mes prochaines vidéos. Voilà. Merci beaucoup, philosophe. Merci à vous. Cet épisode d'Œil pour Œil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut.